C'est de nouveau parti pour 10 minutes de bonnes nouvelles autour des principes et des valeurs que le Christ nous a laissés. Bonjour Alain, bonjour chers amis auditeurs, bonjour chers amis internautes, d'où que vous soyez, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Nous avons déjà considéré deux vérités sur la personne de Dieu et ses engagements donc à notre égard. Premièrement, nous avons vu que Dieu est le maître du temps, il domine sur tout et sur tous. Son règne se compte en siècles. Deuxièmement, Dieu s'est engagé à soutenir chacun dans ces moments difficiles. Il se propose de cheminer avec vous en vous tenant par la main. Je vous invite à poursuivre notre lecture dans le psaume 145, versets 15 à 17. Il nous dit ce qui suit. « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Voici donc trois vérités qui sont donc énoncées dans ce passage. Ce sont trois vérités qui nous seront utiles pour cette nouvelle aventure appelée 2021. La première vérité, tout ce qui a vie espère en l'Éternel pour obtenir sa nourriture. Chaque créature s'attend à ce que le Dieu créateur réponde et bien donc à ses besoins. C'est le cas des animaux. Psaume 104, verset 27 déclare « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. » La chaîne alimentaire donc qui existe dans la nature est la réponse du Dieu de la création. C'est le cas donc aussi donc des hommes et des femmes pour nous. En Matthieu chapitre 6 verset 11, Jésus nous enseigne donc dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pour cela que je vous invite à toujours remercier Dieu avant de prendre votre repas. Il est important d'exprimer une reconnaissance à Dieu qui a pourvu à votre besoin alimentaire. Quand nous parlons de nourriture, de pain quotidien, n'y voyez pas uniquement la nourriture pour le corps. L'homme n'a pas seulement un corps. L'homme n'a pas seulement des besoins physiologiques. L'homme est aussi un être spirituel qui a aussi des besoins spirituels. Quand nous disons que l'homme est un être spirituel, nous parlons de cette partie invisible, immatérielle, qui nous compose. Nous avons une âme, nous avons un esprit. Notre âme a donc des besoins spécifiques. Idem également pour notre esprit. Quand nous abordons donc la question des besoins spirituels, le spirituel est à dissocier du religieux. La spiritualité et la religion ne doivent pas être confondues. Par exemple, tout homme a besoin d'être aimé et d'aimer. Tout être humain a besoin de justice. Ces besoins sont indépendants des convictions religieuses. Si chaque citoyen a des besoins spirituels, cela veut dire que la société, que le pays a aussi des besoins spirituels. Donc, nous pouvons appliquer cette vérité donc à la Guadeloupe. La Guadeloupe espère en l'Éternel pour obtenir sa nourriture. Oh, combien les besoins de notre pays ne s'arrêtent pas à la nourriture, à l'eau potable et courante dans nos robinets. La deuxième vérité que nous présente donc ce passage porte bien sûr la source qui pourvoit, qui répond donc à ses besoins. Ainsi donc, il nous est dit, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Dieu est donc celui qui donne. Dieu est celui qui rassasie à souhait. Dieu est donc la source d'espérance pour un homme, pour une femme, pour une famille, pour tout un peuple, pour tout un pays. Dans le psaume 65, versets 9, 10, 11, 12, 13, voire même 14, il nous est dit ce qui suit. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant donc ses mottes, tu la détrempes par les pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Oui, effectivement, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Quelles que soient les circonstances de la vie, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Quelle que soit la nourriture dont vous avez besoin, Dieu est celui qui pourvoit. Il est le Jéhovah Jireh. C'est ainsi que l'apôtre Paul affirme donc en Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Madame, monsieur, de quelle nourriture avez-vous donc besoin dans votre existence?
Pourriez-vous identifier 3, 4 ou 5 besoins qui vous sont donc essentiels pour votre vie? Dieu le Créateur est en mesure de vous rassasier à souhait. Pour cela, faites-lui confiance en lui exprimant clairement vos attentes. La prière est donc le moyen de communication que Dieu a donné à l'homme pour lui exposer, pour lui formuler ses demandes. Oh madame, monsieur, d'où que vous soyez, quels qu'auraient été vos besoins, faites-les connaître à Dieu. Dans votre langue préférée, avec vos mots, Dieu est à votre écoute. Le Christ lui-même déclare dans les Béatitudes, dans Matthieu 7, versets 7 à 11, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le principe est donc clair. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Chers auditeurs, chers internautes, chers animateurs Alain, chers techniciens, je vous invite à un temps de prière sous un fond musical. La particularité, c'est que je vous invite à formuler votre demande personnelle à Dieu, soit silencieusement dans votre cœur, soit à haute voix. D'où que vous soyez, Dieu est à votre écoute. Pendant quelques secondes, adressez votre demande à Dieu sur ce fond musical. C'est une bonne chose que vous ayez donc pris l'initiative de demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Je vous encourage à renouveler cette initiative à n'importe quel moment. Dieu sera donc toujours à votre écoute. La troisième vérité, c'est que Dieu répond toujours et répond toujours en son temps. Nous avons pris l'habitude d'appuyer sur une télécommande et d'obtenir tout de suite ce que nous désirons. Nous sommes accoutumés à choisir un menu et d'être servis en 5 voire 20 minutes maximum. Avec le Dieu créateur qui répond à tous nos besoins, avec le maître du temps, il répond toujours au bon moment. Il donne la nourriture en son temps. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Ne croyez pas que Dieu ne répondra plus à vos besoins. Au moment opportun, il répond. La date, le jour, le moment où vous recevez ce que vous avez demandé à Dieu, vous observerez que c'est une bénédiction supplémentaire qu'il vous accorde afin d'en faire une meilleure gestion parce que c'est toujours au bon moment. Je termine cette session en priant pour vous et pour notre pays, la Guadeloupe. Prions. Ô Dieu, en ce jour, nous te remercions pour le privilège que nous avons de te faire connaître nos besoins. Nos besoins physiologiques, nos besoins affectifs, nos besoins spirituels, nos besoins financiers, nos besoins de sécurité. Quelle que soit la nourriture qui nous est nécessaire pour notre existence, tu es celui qui est capable d'y répondre. Aussi je prie pour nos amis auditeurs, nos internautes qui ont aujourd'hui et qui auront durant 2021 des attentes. Que toi seul pourras y répondre, soit directement, soit par l'entremise d'une tierce personne. Entre la créature que nous sommes et le Créateur que tu es, nous prions que cette communication soit maintenue, alimentée tout au long des situations par lesquelles nous passerons en 2021. La Guadeloupe a aussi des besoins. Tu les connais mieux que nous-mêmes. C'est pour cela que nous formulons cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié en Guadeloupe, que ton règne vienne dans notre société, que ta volonté soit faite en Guadeloupe comme au ciel. Donne aujourd'hui à notre Guadeloupe son pain quotidien. Réponds aux besoins sociaux, économiques, spirituels et autres que notre Kawekera connaîtra en 2021. Comme ta parole le déclare, les yeux de tous en Guadeloupe espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Parce que tu es juste dans toutes tes voies et miséricordieux dans toutes tes œuvres, nous te remercions d'ores et déjà pour ta parole qui s'accomplit, car celui qui demande reçoit. Ainsi nous t'avons donc prié pour notre pays.
Amen. Chers amis auditeurs, internautes, soyons rassurés que Dieu écoute les prières de tous ceux qui espèrent en lui. Continuez donc à faire cette expérience tout au long de l'année 2021. Vous pouvez donc m'en donner des nouvelles au 06 90 92 77 71. En attendant vos témoignages, nous proclamons sur notre pays: la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.